J'ai du bardo raconté ce matin par Myriam Moussaïd sur le plateau de la matinale. Allez, du coup, cette fois-ci, retour sur les startups, on va en parler tous les samedis et dimanches, plutôt tous les vendredis et samedis. Je reviens sur un week-end qui est le nôtre. Avec vous, Kamal Souik, bonjour. Bonjour Mahrez. Alors, vos invités aujourd'hui, alors il y en a deux. L'un est président du cluster numérique algérien, le second est manager d'Nbatou, une start-up, on va en parler d'ailleurs, Mehdi Omar Ouaïch, c'est ça? Ouayesh. Oua Ouayesh. Ouaïch, très bien. Et Faisal Chaib, c'est à vous, messieurs. Merci, bonjour messieurs. Donc bonjour à tous. C'est un nouveau rendez-vous qui va vous permettre justement de s'intéresser à l'écosystème numérique en Algérie. Nous allons parler aussi des technologies numériques, de l'information et de la communication. Nous allons vous familiariser avec ce qui se passe en Algérie. Si vous êtes un novice, c'est la rubrique à suivre. Si vous êtes des professionnels aussi, ça va vous permettre aussi de connaître les nouveautés, les nouvelles startups, les nouvelles applications. Et pour planter le décor, justement, nous recevons aujourd'hui le président du cluster numérique, Mehdi Omar Ouayesh, et un start-upper ou un président d'entreprise, c'est Faisal Chaib. Vous êtes le président de Nbatou. Donc on va commencer avec vous, Mehdi. Qu'est-ce qu'une start-up, justement ? Comment on peut définir une start-up? Une start-up, c'est une entreprise qui répond à un besoin de manière innovante. Une start-up, ça démarre nécessairement d'une innovation. Et quand on dit innovation, ce n'est pas obligatoirement une innovation technologique. Ça peut être une innovation dans les usages ou une innovation dans l'organisation d'une entreprise. Pour donner l'exemple qui est juste à côté de moi, Nbatou, c'est une start-up parce qu'elle répond à un besoin de manière innovante, le besoin d'être hébergé, de connaître de nouvelles villes, de nouveaux lieux. On sait qu'il y a par exemple le souci du manque de structure d'hébergement et une start-up comme Nbatou répond à ce besoin de manière innovante en exploitant les appartements vides, les chambres vides dans des appartements et en transformant en quelque sorte les habitants d'une localité ou d'une ville en hôtelier. Donc l'idée vient du besoin et elle répond à un besoin justement. Faisal, vous avez créé cette start-up depuis combien de temps déjà? Depuis 2016, donc Nbatou existe depuis 2016. Avant, on couvrait juste la ville d'Alger. Et là, à travers le soutien de la communauté Nbatou, donc là, on se retrouve sur 26 wilayas avec des produits qui sont authentiques. Est-ce qu'on peut définir Nbatou pour ceux qui n'ont jamais été sur votre site? Oui. Quelle solution vous apportez justement au manque d'infrastructures hôtelières? D'accord, donc pour présenter Nbatou, pour ceux qui ne connaissent pas Nbatou, c'est une marque, à travers son site, elle propose des hébergements chez l'habitant un peu partout en Algérie. Donc le besoin est né à travers qu'il y avait moins d'infrastructures hôtelières et touristiques. Donc nous, pour combler tout ça, pour donner une autre solution aux voyageurs algériens, on a créé une plateforme qui réunit les hébergeurs, les hôtes, avec les visiteurs, ceux qui veulent Vous avez voyager. calqué Airbnb? Ben non. Airbnb est dans un secteur et nous, on est dans un autre secteur. C'est quand chacun et ses avantages et ses différenciations. Vous êtes présent dans combien de wilayas en Algérie? Sur 26 wilayas. D'accord. Ouais. Et vous êtes présent dans le sud aussi? Exactement, avec des maisons authentiques, des khaymat, des gîtes, un peu partout. Mehdi Omar Ouayesh, vous êtes président du cluster numérique, je le disais tout à l'heure, mais vous êtes aussi à l'international, vous investissez en Afrique, etc. Une start-up, pour qu'une start-up réussisse, quelles sont les conditions de la réussite justement? Pour répondre, les facteurs sont divers. Il y a des facteurs endogènes et exogènes. Il y a des écosystèmes qui favorisent, on va dire, plus que d'autres des startups. Mais je pense que s'il fallait les classer, le premier facteur, ça serait l'agilité. Ça serait la capacité de s'adapter au marché. Pour reprendre juste la phrase qui a été dite, vous avez copié Airbnb, non. Vous avez calqué. Calqué, voilà. Ouais, Désolé. le poids des mots est très important. Voilà, exactement. Ouais. L'idée, c'est que, comme j'ai dit, une start-up part par une innovation sur le modèle.
Aujourd'hui, Airbnb a lui-même calqué d'autres agences qui faisaient... Très bien. Voilà. Alors, le monde des startups est à fleur de peau quand on va lui poser des questions qui ne vont pas dans son sens, forcément. Non. Parce que pas j'ai à fleur de l'impression que peau. c'est le cas. Non, c'est juste pour donner un exemple concret par rapport à ce qui s'est dit sur le plateau. Donc, pour revenir, le premier facteur de réussite d'une startup, c'est la capacité de s'adapter à son marché. Voilà, Nbatou a su adapter ce que font d'autres à la réalité algérienne. On citera d'autres startups dans le e-commerce, dans le... Très bien. Quelles sont les grandes startups aujourd'hui en Algérie, justement, si on veut parler des grandes startups? On peut les nommer? Heureusement, on peut pas faire une liste exhaustive, mais il y en a qui sont connus du grand public, comme Wetknis, comme Emploatic, comme Yassir, comme Temtem, pour tout ce qui est, on va dire, la partie mobile. Mais encore une fois, quand on dit start-up, la notion de start-up n'est pas restreinte à la start-up numérique. Il y a des start-up dans l'agro-business, il y a des start-up dans la restauration, il y a des startups dans les services hôteliers. Donc, toute entreprise naissante qui part d'une innovation est considérée comme une start-up. Justement, pour revenir au processus de la création de start-up, il y a plein d'événements aujourd'hui qui sont organisés un peu partout en Algérie. Les start-up week-end, il y a des événements qui sont organisés aussi par les clubs étudiants, etc. Il y a plein d'idées qui fusionnent, etc. Parfois, on essaye de chercher aussi par rapport aux idées qui existent déjà. On essaye de les copier parfois ou pas, on essaye de les améliorer. Comment est-ce qu'on peut créer une start-up en Algérie? Quels sont les process de la création d'une start-up? Donc les process d'une création d'une start-up, ça commence à partir d'un besoin, comme l'a dit mon collègue Malayesh. Ça commence à partir d'un besoin. Donc dès qu'on cerne un besoin qui est dans un marché quelconque, donc on lance l'idée. Donc avec l'idée qu'elle va être créée, elle doit être adaptée au marché algérien. Parce que si on adapte ça à un autre marché, l'innovation ne pourra pas marcher. Donc, dès que l'idée elle sera adaptée, donc il faut l'appliquer, faire sortir le prototype, l'essayer sur un marché, sur un échantillon, et de là, si ça marche très bien, la dupliquer sur tout le marché cerné. Comment fonctionne Bateau? Bateau, c'est très simple. Pour le consommateur qui nous regarde aujourd'hui, pour le simple utilisateur, je vais sur votre site internet, je cherche une région et je vais trouver une chambre. Oui, vous allez retrouver des chambres, des maisons, des appartements, des fois même si vous cherchez le luxe, il y a des villas piscines qui sont à votre disposition sur notre site. On peut voir ça sur le site justement, c'est nbatou.com. Exactement. Et juste pour continuer, à ce moment-là, j'opte pour une chambre parce que je veux dire, on parle beaucoup de concepts philosophiques qui peuvent ne pas intéresser énormément les gens parce que ça fait quelques années qu'on est en train de saouler tout le monde à la télévision en parlant innovation, start-up, numérique, le digital et ce qui va avec, et on a très peu parlé du concret en réalité, de comment ça se traduisait. Alors du coup, c'est simple. Là, je viens de voir un niveau de villa, il coûte 121 000 dinars la nuit, je clique dessus. Oui. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Enfin, 12 100 dinars plutôt la nuit. 12 000 dinars la nuit, mais c'est Albière, c'est un niveau de luxe pour cette personne. On n'est pas dans un débat populiste. La moyenne sur votre site, c'est combien? C'est à partir de 6 000 dinars pour un appartement pour 6 personnes. Allez, on va être précis, on va donner un exemple pour une personne qui veut aller passer un séjour d'une semaine dans le sud, par exemple. C'est bientôt la haute saison. Exact. Je veux aller à Timimoun. Allez, je vais sur votre site, je choisis un appartement à Timimoun, une petite maison. Je paye comment? Vous payez par transfert bancaire ou bien transfert postal, donc CCP ou bien par banque. Si je suis à Alger, je paye aussi par transfert bancaire? Exactement. Donc le transfert bancaire, les transactions, on les a simplifiées. On n'a pas besoin aujourd'hui de e-commerce pour lancer ça. Mais là, il y a des gens qui sont de n'importe quelle région de l'Algérie qui sont en train de payer et de faire confiance la marque Nbatou. Donc ils sont en train je vous cite des exemples, de Timimoun, de Tindouf, ils partent jusqu'à Waran, de Biskara, ils partent jusqu'à Al-Qala. Donc ils sont en train de s'échanger. C'est un nouveau type de consommation. Est-ce que vous commencez à être rentable? Pour dire être rentable, c'est à partir de plusieurs années pour dire. Exactement. Et on va parler de ça justement avec vous, Madi Omar Ouayesh. La rentabilité aussi des startups, c'est pas évident.
On a parlé tout à l'heure, avant de rentrer dans le plateau, de Twitter qui n'est pas rentable jusqu'à aujourd'hui. Il faut laisser un peu de temps, il faut quelques années pour qu'une start-up devienne rentable à travers le monde. Ça dépend des modèles, ça dépend des secteurs. Et on parle de rentabilité financière, mais il y a d'autres types de rentabilité. Vous avez cité l'exemple de Twitter. Effectivement, ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, mais c'est juste une stratégie parce que justement, il y a des investissements soutenus et que la priorité est de agrandir, on va dire, le nombre d'utilisateurs de la solution. Au jour d'aujourd'hui, la notion de start-up, c'est un pari sur l'avenir. Vous pouvez ne pas être rentable parce que vous faites face à des dépenses de recherche et développement, de déploiement, mais votre modèle est viable. Dans le monde des startups, on parle plus de la viabilité du modèle qui pourrait générer des revenus. Non, on reste pas start-up toute une vie non plus. Je veux dire. Pardon ? On reste pas start-up toute une vie, le statut change. Bien sûr, le statut change. Ça dépend. En termes de mentalité, on peut rester start-up, même sur start-up, c'est aussi un mode de fonctionnement. Par contre, effectivement, l'objectif, c'est à un moment donné de générer du profit. Il y a certains projets où l'objectif de la start-up même n'est pas de générer du profit à travers son activité, mais en augmentant la valeur de la start-up et de la revendre après. Dernière question, on sait que dans le monde des startups, il faut penser international. Vous pensez international parce que vous avez une start-up et vous vous êtes déployé en Afrique de l'Ouest, c'est ça? Sénégal, Côte d'Ivoire. Ça se passe comment? Guinée. En gros, c'est parti d'un besoin qu'on a ressenti pour tout ce qui est commerce et retail en Afrique. Le besoin n'existait pas en Europe, aux États-Unis. C'est pour ça que, on va dire, les grands du IT ne sont pas intéressés à ces soucis-là, le souci du petit boutiquier. Et en gros, on a développé une solution. Et l'idée, c'est qu'en Afrique, il y a aussi l'opportunité du mobile banking qui est en train de se développer. En gros, on a surfé sur cette qui attire les start-upers d'un peu partout en Afrique. Faisal Chaib, Oui. des ambitions peut-être régionales, pour ne pas dire internationales. Bien sûr, on était déjà en train de parler de ça. Déjà, pour une bateau, c'est déjà dès le départ cerner le marché algérien, lui offrir plusieurs solutions dans tout ce qui est le tourisme, donc développer ça. Puis après, pourquoi pas se couvrir d'autres pays en Afrique ou bien en Asie, Inch'Allah. Juste pour finir, sur votre site tout à l'heure, vous avez un peu... Vous n'avez pas répondu à tout. J'ai pas répondu à votre question. On paye qui exactement? Vous payez vous ou le propriétaire? Donc le paiement se fera à travers la société de bateau. Donc ça passe à travers pour sécuriser le paiement. Vous reversez TVA ou pas? Il y a eu une grosse polémique là-dessus par rapport à Temtem, par rapport à Essay, par rapport à l'ensemble des entreprises qui font dans le e-commerce, notamment Jumia, qui ne reversent pas de TVA et c'est de l'argent qui échappe aux impôts. Vous répondez quoi à cela? Parce que si on pose pas ce genre de questions, on pourra passer des journées à parler de start-up, c'est mignon entre nous, on pourrait se faire même des petites rencontres sympathiques dans des hôtels avec des petits fours, mais je veux dire, la réalité, elle est là. Oui. En termes sur l'aspect fiscal, on en est où? Sur l'aspect fiscal, une bateau, en tant qu'entité, elle paye ses impôts. Mais sinon, on travaille... La réponse est très simple, c'était oui ou non. Oui. Ouais. On invite que des startups qui payent des impôts sur ce plateau, Mahrez. On se retrouve demain, on va parler... On aura l'année devant nous et je vais vous prouver par A plus B que c'est pas le cas. On va parler demain des applications mobiles 100% algériennes. Donc on va inviter deux applications qui vont nous expliquer justement le process, le développement d'une application, comment on développe une application en Algérie, à qui il faut faire appel et comment la lancer, comment la monétiser exactement. Donc demain, même heure, même rendez-vous. Voilà. Voyesh Mehdi Oumar, merci d'avoir été avec nous. Merci, je voulais juste là, on n'a plus le temps. Vous avez un demi-mot. Ok. Là, je pars de ce pas à Steph et je voudrais aussi faire un témoignage pour encourager les initiatives start-up qui se passent à l'intérieur du pays. Et demain, après-demain, il y a un forum emploi et start-up à la Maison de la Culture de Steph organisé par Merci à vous. Merci.